Shalom et de nouveau les bienvenus en Israël avec Aline. Cette plante que je tiens valait plus que l'or à l'époque biblique. Mais qu'est-ce qui rend cette plante si spéciale et précieuse? Aujourd'hui, nous sommes venus dans le désert de Judée pour retrouver le véritable baume de Galaad. Ce baume extrêmement rare était la base de l'encens du temple de Jérusalem. Avec lui, on fabriquait l'huile d'onction qui était utilisée pour oindre les rois, les prophètes et les prêtres du peuple d'Israël. Et sa résurgence après 2000 ans est directement liée à la construction du troisième temple de Jérusalem. Aujourd'hui, nous allons découvrir le passé, le présent et l'avenir de cette plante et de l'histoire d'Israël. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Lorsque la Bible mentionne le nom baume de Galaad, ce n'est ni un nom symbolique ni un nom générique. Ce nom fait référence à un parfum spécifique fabriqué à partir d'une plante spécifique. De cette plante, on produisait de l'encens solide qui était brûlé. Et on en produisait aussi de l'huile qui était utilisée pour l'onction. Et tant l'encens que l'huile étaient essentiels au fonctionnement du temple de Jérusalem et sont absolument nécessaires pour la construction du troisième temple à Jérusalem. Et c'est pourquoi la résurgence de cette plante après presque 2000 ans est quelque chose qui a choqué beaucoup de gens. Mais commençons par comprendre le passé du baume de Galaad, puis parlons de son présent et surtout de son avenir. Ce baume apparaît de nombreuses fois dans la Bible, depuis le début, dès le livre de la Genèse, par exemple au chapitre 37. Lorsque les frères de Joseph le jettent dans un puits, et soudain, ils voient une caravane d'Ismaélites traverser le désert en venant de Galaad. Et dans cette caravane, il y avait plusieurs choses transportées, parmi lesquelles le baume venant de Galaad. Et c'est justement à ces commerçants que Joseph est vendu, et c'est ainsi qu'il arrive en Égypte. Mais la grande connexion du peuple d'Israël avec le baume commence à l'époque du roi Salomon. Lorsqu'il reçoit une visite illustre, la reine de Saba, et elle vient de Saba, elle apporte le meilleur qu'elle avait à offrir, tous les trésors, les choses les plus rares et précieuses. Et parmi les cadeaux, elle apporte le baume, mais elle n'apporte pas simplement l'huile du baume de Galaad, elle apporte des racines de plantes vivantes, et ainsi elle offre ces plantes. Et c'est un cadeau encore plus précieux, car l'huile valait très cher. Mais avoir la capacité de produire soi-même, c'était quelque chose qui n'avait pas de prix. Et alors Salomon reçoit ce cadeau et introduit aussi la culture du baume de Galaad ici en Judée. Et cette production était connue comme la meilleure de tout le monde antique. Et à quoi servait ce baume? C'était le composant principal de l'encens brûlé quotidiennement dans le temple. Et à l'époque du second temple, c'est-à-dire à l'époque de Jésus, ce baume était la base de l'huile d'onction qui était utilisée pour oindre les rois, les prophètes et les prêtres d'Israël. Et il était aussi utilisé comme remède. Ce n'était pas simplement un parfum agréable. Il était considéré comme une substance médicinale de grande valeur et cela n'était pas exclusif au peuple d'Israël. Le monde antique connaissait ses propriétés médicinales. Nous avons de nombreux écrits anciens qui en parlent, principalement des écrits grecs et romains du 1er siècle. Et même le prophète Jérémie raconte comment les médecins de son époque utilisaient le baume de Galaad comme remède. Mais la question que beaucoup d'entre vous doivent se poser est, où est le baume de Galaad de nos jours? Pourquoi ne l'utilisons-nous plus?
Pourquoi a-t-il l'air d'avoir tout simplement disparu de la carte? Ce qui s'est passé, c'est la grande révolte juive de l'an 66 après Jésus-Christ. Cette révolte contre les Romains a causé une grande destruction. Les Romains sont venus de Galilée vers le sud, détruisant ville après ville. Et sur leur chemin, ils détruisaient aussi l'agriculture. Une grande partie de l'agriculture dans tout le pays a été abandonnée. Et les Romains ont commencé à s'approcher des plantations ici, dans la région de Jéricho. Mais ici, dans ce cas, ce n'est pas seulement la destruction par les Romains qui a causé une dévastation. Les cultivateurs de baume eux-mêmes ont commencé à détruire leurs plantations, les brûler et détruire les machines. C'est parce que les agriculteurs ne voulaient pas que le secret du baume tombe entre les mains des Romains. Ce secret était transmis oralement de maître à disciple. Cependant, tous ceux qui connaissaient ce secret ont été tués ou exilés par les Romains et de cette façon, le véritable baume de Galaad a été perdu dans l'histoire. Et il est resté perdu pendant près de 2000 ans. Et maintenant, je veux vous raconter la révolution qui se passe ici. Venez avec moi. Nous sommes maintenant sur le site du projet du baume de Galaad, qui redécouvre ses secrets perdus dans le temps sur la base de recherches historiques, bibliques et archéologiques. Et maintenant, nous allons entrer ensemble. Nous sommes maintenant avec Guy Heller, le fondateur du projet du baume de Galaad. Shalom, shalom. Shalom. Bienvenue à la plantation du baume de Galaad. Merci beaucoup. Je voudrais te demander pourquoi tu as créé ce projet. L'une des raisons, c'est parce que je comprends que ces plantes font partie de mon héritage. Et peut-être encore plus important, c'est de comprendre que certaines de mes plantes peuvent être des médicaments très importants. Peut-être même un remède pour l'humanité. Guy a créé ce projet il y a 17 ans. Et ces plantations que nous voyons ici n'ont vu le jour qu'il y a 9 ans. Et en plus du baume de Galaad. Il y a ici d'autres plantes bibliques très importantes. Notre objectif aujourd'hui est le baume de Galaad et aussi l'encens du temple de Jérusalem, du premier, du deuxième et du troisième temple. Et c'est pourquoi je voudrais savoir si tu peux commencer par nous montrer la fameuse plante du baume de Galaad. Je serai très heureux. Cette plante est la Commiphora gileadensis. Il y a un consensus général selon lequel il s'agit en fait du baume de Galaad. Notre plante a différentes notes olfactives selon ses parties. L'une d'elles se trouve dans la résine. Je vais l'entailler. Approchez-vous un peu. Ainsi, vous pourrez voir la résine sortir. Vous pouvez mettre votre doigt ici et la sentir. Regardez ici de très près. Nous voyons la sève de l'arbre. Et d'ici, je peux déjà sentir l'odeur. Waouh, c'est vrai! D'abord, on sent sur la peau que c'est huileux et c'est une essence, un parfum différent de tout ce à quoi on est habitué de nos jours. D'accord. Le fruit possède une note aromatique différente. C'est le fruit du baume de Galaad. Il a un arôme d'agrumes semblable à celui du citron. Sentez. Waouh! Je veux dire, la sève a une odeur, un parfum. Le fruit qu'il a ouvert pour nous ici a un parfum complètement différent. Laisse-moi sentir avec l'autre main pour ne pas mélanger. Et c'est vraiment plus citronné. Il est aussi un peu plus sucré. Au début du printemps, les nouvelles feuilles ont aussi un parfum unique. Alors, si on revient ici au début du printemps, tout cela commencera à se couvrir de feuilles. Et là, on pourra aussi sentir le troisième parfum de cette même plante. Je distille de l'huile essentielle à partir de cette plante. Juste pour vous donner une idée de la proportion, à partir d'environ 100 kg de baume de Galaad haché, je peux produire environ 250 ml d'huile essentielle obtenue après 9 heures de distillation. Alors, regardez cette proportion de 100 kg de plantes.
Il arrive à extraire un petit flacon de 250 millels. Et il faut aussi prendre en compte que les plantes ne sont pas de grands arbres feuillus, c'est-à-dire chaque plante est petite et même avec toutes les techniques modernes, tous les équipements modernes que nous avons, l'extraction est vraiment minime. Et cela est cohérent avec tous les récits bibliques que nous avons et les récits anciens qui disent souvent que ce parfum, que cette huile aromatique était plus précieuse que l'or. Merci, papa. Je vis à Jérusalem. Chaque jour, je marche dans ces rues, les mêmes pierres et le même sol où le roi David a marché. Je tiens dans mes mains de la terre du mont du Temple, récupérée par des archéologues dans les années 90 lors du projet de tamisage. Temple Mount Swal est la seule entité autorisée à vérifier et certifier son authenticité et son origine. Je suis tellement heureuse, c'est si beau et spécial, mais au-delà de ça, cela a une signification tellement profonde. Je porte avec moi un morceau rare d'histoire provenant du lieu le plus sacré de Jérusalem. Il a tout pour plaire, notre foi et notre famille, un héritage pour des générations. Je pense que c'est un objet que chaque chrétien devrait posséder tant que c'est encore possible. Chaque pièce est livrée avec un certificat signé attestant que vous faites partie des rares à posséder ce trésor. Clique sur le lien dans la description ci-dessous ou scanne le QR code pour recevoir votre lien vivant avec l'histoire biblique. Pour mes abonnés, où que vous soyez, la livraison est entièrement gratuite. Shalom. Et maintenant, revenons à la vidéo. Et c'est la deuxième plante après le baume de Galaad. Cette plante s'appelle Boswellia sacra. En d'autres termes, le véritable oliban. Ceci est le fameux oliban. Et nous avons aussi de nombreux passages bibliques qui parlent de l'oliban depuis la naissance de Jésus, quand il reçoit de l'encens d'oliban des rois mages, et même les services du temple et du tabernacle où cet encens était brûlé. Et maintenant, nous devons traverser de l'autre côté des champs pour continuer à découvrir cette histoire. Ceci est la Commiphora myrrha. C'est probablement la myrrhe biblique. Je ne sais pas à quoi je m'attendais avec la myrrhe, mais ce n'était certainement pas à ça. Si on traverse le désert et qu'on voit cette plante, elle n'attirerait pas notre attention et encore moins on pourrait imaginer que c'était l'une des plantes les plus précieuses du monde antique. Aucune des plantes que nous avons vues jusqu'à présent n'est remarquable par son apparence et c'est aussi pour cela qu'elle passe inaperçue. On découvre vraiment la véritable valeur et l'importance de ces plantes seulement quand on découvre ce qu'elles contiennent à l'intérieur, c'est-à-dire la sève. Je voulais sentir l'odeur de la sève ici de la myrrhe, mais il a dit qu'il en sort très peu d'ici. Il a ouvert juste un petit peu pour nous. Vous pouvez regarder de près ici. Regardez. La petite quantité qui sort. Regardez ici. La petite quantité qui sort. On peut voir le blanc sur ma main. Mais imaginez combien de myrrhe on peut vraiment extraire d'une plante comme celle-ci. C'est très peu. Et c'est justement pour cela, parce que ce sont de petites plantes et qu'elles produisent peu de sève, que leur valeur était extrêmement élevée à l'époque biblique. Et même de nos jours, produire ces substances coûte cher. Hop. Faites attention à cette plante. Ce n'est pas facile de passer ici non plus parce qu'une grande partie des plantes ici sont très épineuses. Et je ne suis pas venue préparée pour ça aujourd'hui. Les amis, mais je me sens ici comme dans une forêt, dans une oasis. Et parfois, il est difficile d'imaginer que nous sommes vraiment ici, au milieu du désert de Judée. On peut voir le désert tout autour de nous. Et c'est pourquoi toute l'agriculture de cet endroit se fait par irrigation artificielle. Regardez comme c'est incroyable ce que Guy nous a apporté. Nous avons ici les 3 espèces. La première ici, c'est l'oliban. Ici, celle du milieu, c'est la vraie myrrhe. Et ici,
La plus spéciale de toutes, c'est le baume de Galaad. Vous pouvez voir qu'il l'a mis pour nous ici dans des coquillages, parce que c'est aussi de cette manière qu'il était utilisé dans les temps anciens. Nous avons des écrits de la période romaine qui disent que la sève des arbres elle-même était recueillie avec des coquillages de mer. Donc ici, nous avons aussi des coquillages. Ainsi, nous perpétuons la tradition. Et maintenant, je veux la porter à table. Parce qu'il faut savoir ce qu'on fait avec tout ça. Donc ici, nos affaires sont déjà prêtes. Et parmi les 3 espèces, je veux commencer par le Liban. Il est aussi connu en anglais sous le nom de frankincense. Alors, nous allons prendre ici le Liban. Regardez, c'est la sève pure de la plante. Alors, il fait une incision dans la plante, il a récolté la sève. Et que fait-on avec la sève? On la met ici et il faut commencer à la broyer. Mais celle qui sait faire ça, c'est Guy. Je vais lui demander de le faire pour nous. Mais maintenant, nous devons parler du point le plus important de tous. Quel est le lien entre tout cela et la construction du 3e temple de Jérusalem? Quand on parle du projet du 3e temple, il ne s'agit pas simplement de la construction d'un bâtiment, parce que même si demain le bâtiment du 3e temple était construit, cela ne servirait à rien s'il n'y avait pas tous les éléments, ustensiles, huile, encens. Sans tout cela autour, le temple ne peut pas fonctionner. Alors, clarifions bien que le bâtiment du 3e temple de Jérusalem n'a pas commencé à être construit et qu'il n'y a pas de date prévue pour le début de sa construction. Mais tout ce qui entoure ce projet, oui, cela se passe déjà. Par exemple, les ustensiles du temple, la menorah en or, la table des pains, l'autel de l'encens, tout cela est déjà prêt et préparé. À l'intérieur de l'Institut du Temple à Jérusalem, mais à quoi sert l'autel de l'encens si l'encens lui-même n'existe pas pour être brûlé? Et c'est pourquoi tout le projet que nous découvrons ici aujourd'hui est essentiel, parce qu'ils ont besoin de l'encens pour être brûlés. Par exemple, de nos jours, il y a des répétitions et des préparatifs de prêtres pour le temple, de lévites pour le temple, mais ils ne peuvent pas commencer à assumer leur fonction dans un 3e temple s'ils ne sont pas oints. Cela ne peut pas être fait avec n'importe quelle huile. Il faut une huile spéciale. Tout ce qui se passait dans le temple est décrit en détail dans la Bible et dans les anciens écrits. Et donc, pour que le 3e temple fonctionne, oui, il faut les 11 espèces qui composaient la Ktoret, qui était l'encens du temple. Parmi ces 11 ingrédients qui composaient l'encens, le principal, tant en quantité qu'en arôme, était le baume de Galaad. Et nous l'avons ici. Et en plus de cela, il manque encore 10 autres ingrédients. 2 d'entre eux sont juste ici devant nous. Et il y en a d'autres qui sont également produits ici. Sur les 11 ingrédients, les amis, 5 sont produits ici autour de nous dans le cadre de ce projet. Et ils étudient et se préparent à introduire la culture des 11 espèces. Et c'est pourquoi, en plus de l'huile d'onction biblique qui est déjà préparée ici, ils pourront aussi préparer l'encens complet comme il doit l'être. Et maintenant, je veux faire quelque chose de très spécial avec vous. Nous allons nous rapprocher le plus possible de l'encens véritable du temple de Jérusalem. Et ce sera aussi l'encens du 3e temple. Mais j'ai dit qu'il y a 5 espèces parmi les 11 qui sont produites ici, à cet endroit. Et nous n'en avons que 3. Où sont la 4e et la 5e? La 4e est ici, les amis, regardez-la. Elle doit être dans un pot spécial tellement elle est petite. Ceci est le safran. Le safran est la partie intérieure de la fleur. Et ceci est donc la 4e espèce. Et la 5e, c'est la cannelle, que nous connaissons si bien que nous utilisons au Brésil et partout dans le monde, la cannelle. Ici aussi, on cultive la cannelle.
Cependant, la cannelle qu'ils ont plantée ici est encore petite. Et ils n'en extraient pas encore la partie utilisée dans l'encens. Mais nous allons prendre 4 des 11 et produire un encens très similaire à celui utilisé dans le temple de Jérusalem. Donc nous avons déjà ici l'oliban. Nous allons ajouter le baume de Galaad qui doit être en plus grande quantité que tous les autres. Nous allons aussi ajouter la myrrhe. Nous allons maintenant ouvrir le safran. Et pour celles qui ont déjà acheté du vrai safran dans leur pays, vous savez combien cela coûte. On va prendre un peu de safran et le mettre dedans. Regardez ici notre mélange. Et maintenant, il est temps de commencer à moudre. Les amis, c'est bien plus de travail que ça en a l'air. Je suis ici depuis un bon moment déjà à moudre. Guy a vraiment beaucoup plus d'expérience que moi. Mais je pense que c'est suffisant pour qu'on puisse faire notre test de l'encens biblique. Alors regardez bien de près ce que ça donne. Et maintenant, c'est l'heure de vérité. Ce qui paraît si simple est en même temps si précieux. Précieux d'un point de vue biblique. Bibliquement parlant et aussi en termes de coût. Cela valait plus que l'or à l'époque biblique. Et maintenant, c'est le moment pour nous de pouvoir brûler cet encens et d'en être témoins. Je vais prendre ici, les amis, un peu de notre encens. Regardez ici. Et maintenant, oh, je suis même émue de pouvoir faire ça. Allons-y. Waouh! Et ce qui attire mon attention ici, c'est qu'il y a beaucoup de fumée. Elle vient aussi dans ma direction, mais ce n'est pas quelque chose d'intoxicant, comme si on était juste à côté. Regardez, ça vient vraiment vers moi. Ce n'est pas enivrant, comme être assise près d'un feu de camp. Et oui, toute cette vapeur, toute cette fumée arrive avec une odeur extrêmement agréable. C'est très différent de ce à quoi on est habitué de nos jours. Ce n'est pas ce qu'on appellerait un parfum classique. Mais c'est vraiment impressionnant. C'est une odeur que je n'arrive pas à vous décrire. En même temps, il a des notes végétales, parfois, qui nous rappellent l'eucalyptus. Mais en même temps, il y a aussi une odeur sucrée que je n'arrive même pas à vous expliquer d'où elle vient. On sent aussi quelques notes d'agrumes. C'est vraiment différent de tout ce que je connais. Et je suis triste de ne pas pouvoir vraiment vous transmettre cette odeur en personne. Je peux seulement vous la décrire ici, mais c'est vraiment unique. Ce que nous ressentons maintenant, c'est la même chose que les prophètes, les rois, que le temple de Jérusalem a connu pendant des siècles, quelque chose qui avait été perdu. Et nous assistons maintenant à la renaissance d'Israël sous toutes ses formes. Aussi bien l'État d'Israël que l'Israël biblique renaissent ici. Aussi à travers l'agriculture. Et si l'on parle du troisième temple, il y a tant de projets parallèles qui vont dans cette direction. Des ustensiles du temple au baume de Galaad, les génisses rousses que nous vous avons également montrées ici sur la chaîne. Tant de choses font avancer le projet du troisième temple en parallèle. Il reste encore beaucoup de questions en suspens. Il n'y a pas encore de date définitive, mais nous voyons vraiment une mobilisation de nombreuses organisations non gouvernementales. Je veux dire, le gouvernement d'Israël ne participe pas à tout cela. Je veux dire, tout cela ici, c'est Guy et les personnes qui croient vraiment en ce projet. Et ils y consacrent leur amour, leur sueur, leur temps. Ils consacrent leur vie à ce projet. Guy est ici depuis 17 ans à consacrer sa vie à cela, à faire des recherches là-dessus. Nous voyons l'histoire s'écrire en ce moment. Il est important que nous comprenions le moment historique que nous vivons. Pendant si longtemps, pendant presque 2000 ans, cela avait été perdu et nous sommes la première génération à revoir cela. Je suis sûre qu'à l'avenir, cette histoire sera racontée et nous pourrons dire
Nous avons vu cela de nos propres yeux. Nous sommes les premiers à être ici, à connaître ce projet, à voir l'huile d'olive qui sera utilisée dans le 3e temple, l'encens qui sera utilisé dans le 3e temple. Le projet n'est pas encore terminé, mais il avance chaque jour. Ils sont ici en train de travailler, de cultiver la terre. Ils apportent de nouvelles espèces et il arrivera un moment où ils auront aussi les 11 ici. Mais évidemment, cela demande encore plus d'investissement et de temps. Mais nous voyons l'histoire s'écrire en ce moment et j'espère vraiment que vous avez apprécié cette journée autant que moi. Et vraiment, pour moi, ça a été une expérience unique. Si vous êtes ici en Israël, cet endroit est aussi ouvert à la visite. Vous pouvez venir ici et voir de vos propres yeux, sentir l'odeur et vraiment vivre cette expérience unique par vous-même. Mais pour l'instant, j'espère que cela vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine.